Bonjour, je vous propose aujourd'hui de décorer vos bougeoirs de Noël et vos bougies. L'atelier sera en deux parties. Première partie, je vous propose d'utiliser la technique du serviettage et nous allons aussi ajouter du relief en utilisant de la pâte qui sèche à l'air ou de la pâte qui cuit au micro-ondes. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment décorer les bougies pour les placer sur votre bougeoir. Aujourd'hui, je vous propose de décorer vos bougeoirs. Il existe différents types de bougeoirs, vous les trouverez dans la boutique, bougeoir flocon, bougeoir étoile, double bougeoir. Je vous laisse découvrir ces bougeoirs dans la boutique et choisir votre coup de cœur. Je vous propose aujourd'hui de décorer ce bougeoir cœur, en réalité ce double bougeoir. Il sera ensuite sublimé par deux bougies que nous allons aussi décorer dans notre atelier. Pour décorer notre double bougeoir, je choisis la technique du serviettage aujourd'hui. Vous verrez dans la boutique de nombreuses serviettes et vous pourrez choisir celle que vous désirez. Vous allez aussi avoir besoin de vernis-colle, soit vernis mat, soit vernis brillant. Aujourd'hui, j'utilise le vernis brillant. Pour commencer, je vais peindre mon support en blanc. Alors, j'utilise un pinceau plat souple que j'ai légèrement humidifié, mais comme on est en train de peindre du carton, je ne vais bien entendu pas faire d'ajout d'eau à la peinture. Je vais donc complètement recouvrir mon support de peinture blanche et ensuite laisser sécher. Vous vous demandez peut-être pourquoi de la peinture blanche? Eh bien simplement parce que nous allons coller la serviette en papier dessus et je veux avoir ensuite des couleurs bien lumineuses. Je veux que les couleurs de la serviette ressortent bien. Je ferai exactement la même chose si je peignais de façon à ce que mes couleurs soient bien lumineuses. Une fois que vous avez bien peint en blanc votre support, votre bougeoir, laissez-le bien sécher parce que l'humidité de la peinture risque d'aller dans le carton. Donc vous voulez bien laisser sécher avant de passer à l'étape suivante. Vous allez ensuite prendre votre serviette et dédoubler les différentes épaisseurs de la serviette pour ne garder que l'épaisseur sur laquelle se trouve le motif. Ma serviette est ici composée de rectangles, je découpe donc tous les rectangles pour ensuite les placer sur mon bougeoir. Pour l'extérieur de mon bougeoir, je crois que je vais garder ces images-là et ici j'ai découpé un petit bout que je vais mettre ici et un autre de l'autre côté. Pour l'intérieur de mon bougeoir, je vais choisir les motifs sapin et pommes de pin. Je positionne ma serviette. Vous voyez que je vais utiliser ici un pinceau à soie de porc qui est un tout petit peu plus, je ne dirais pas rigide, mais en tout cas qui est moins souple que le pinceau synthétique. Et je vais pouvoir maintenant coller ma serviette en allant toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Je marque bien les contours. De façon à pouvoir ensuite simplement déchirer la serviette. Et je colle l'excédent qui dépasse. J'ai retourné mon bougeoir et cette fois-ci, c'est le haut de bougeoir que je travaille. Je colle la serviette donc de la même manière. Je retravaille bien les bords. Je les marque bien. Et je les déchire. Je rajoute ensuite un petit peu de colle pour coller cet excédent. Vous voyez que pour le moment, le vernis-colle laisse encore des petites traces blanches. Ça n'est pas grave, cela va sécher et devenir totalement transparent. Je vais maintenant rajouter ce petit élément-là ici. Et je procède de la même manière. Pour
Pour l'intérieur, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez tout à fait repeindre l'excédent de façon à avoir quelque chose de bien peint, bien blanc, pour ne pas voir donc ces motifs-là à travers la serviette. Ici, nous avons un motif qui est foncé, donc peu m'importe, je pense que ça ne gênera absolument pas de voir très légèrement les couleurs à travers. Donc je ne peins pas, je colle directement. Et cette fois-ci, je vais aligner cette serviette-là sur le bord et je déchirerai sur l'autre bord. Je positionne donc avec ma main. Je bloque. Je soulève de façon à mettre de la colle qui va bloquer ma serviette. Et ensuite, je vais coller en remontant. Pour la dernière partie, eh bien, je procède de la même manière. J'ai simplement là encore retourné mon bougeoir. J'aligne, je bloque avec ma main et je colle ensuite. Voilà, la première moitié de mon bougeoir est terminée. Je vais procéder exactement de la même manière pour l'autre moitié. Maintenant que mes deux parties sont terminées et bien sèches, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les parties que je n'ai pas couvertes de serviettes. Je ne veux pas en mettre trop, sinon ce serait trop lourd. Je vais donc peindre ces parties en rouge, puisque c'est la couleur que je veux dominante aujourd'hui. Vous pourriez très bien choisir le vert. Si vous le souhaitiez, vous auriez un autre effet. Pour peindre, j'utilise mon pinceau plat, tout simplement parce que, regardez, je vais vous montrer de ce côté, ce sera peut-être plus explicite. Lorsque je vais peindre, si je peins dans ce sens-là, ça va baver au-dessus. Je vais donc simplement utiliser mon pinceau plat et souple et peindre de cette manière, de façon à pouvoir peindre proprement, sans baver, au-dessus de la face avant du bougeoir. Voilà, j'ai terminé de peindre mon bougeoir. Ce que j'aimerais maintenant, c'est rajouter des paillettes pour pouvoir donner cet effet givré que vous avez sur la serviette. Ce que je voudrais faire avant de rajouter les paillettes, c'est mettre en relief certaines des baies qui sont sur la serviette. Et pour cela, je vais utiliser la pâte qui sèche à l'air et qui peut aussi se cuire dans un micro-ondes. Il va donc tout simplement être facile de réaliser des petites boules. J'utilise donc cette pâte. Je la mets en boule, alors vous pourriez aussi faire des feuilles de houx par exemple. Et ensuite, une fois que j'ai ma petite boule, il ne me reste plus qu'à la cuire au micro-ondes. Une fois que vos petites boules sont sèches ou qu'elles ont cuit au micro-ondes, eh bien, vous utilisez des aiguilles, vous savez, celles qu'on utilise pour faire des trous dans, la pâte polymère pour pouvoir créer des perles. Eh bien, j'utilise ces aiguilles, je pique ainsi. Et je vais maintenant pouvoir très facilement peindre ces demi-sphères et les laisser sécher. Une fois que mes petites boules sont sèches, eh bien, il ne me reste plus qu'à regarder où je peux les placer sur ma décoration. Il suffit ensuite de les coller avec un petit peu de colle. Et nous allons ensuite rajouter les paillettes. Maintenant que les petites boules ont séché et qu'elles sont collées, je vais rajouter les paillettes et je vais ici simplement mettre du vernis-colle en le tapotant, vous voyez, toujours avec mon pinceau poil de porc, soit de porc, hein, et je vais en rajouter au-dessus des boules. Et avant que la colle, le vernis-colle ne sèche, je saupoudre. J'ai bien entendu fait attention à avoir une feuille dessous de façon à récupérer l'excédent de paillettes. Je saupoudre et ensuite il suffira d'enlever l'excédent. Et je vais faire ceci donc sur l'ensemble de la décoration. Alors il y a des endroits où je vais en mettre un petit peu plus, des endroits comme ici où je ne vais pas en mettre du tout. Plus l'épaisseur de votre vernis-colle est important, plus vous aurez des paillettes. Si vous souhaitez juste avoir quelques paillettes et ne pas complètement recouvrir le motif, ne mettez pas trop de colle.
Et pour terminer, un bougeoir sans bougie ne serait pas un bougeoir. Ce que j'ai envie de faire, c'est non pas d'avoir deux bougies identiques, mais d'avoir une grande et une petite. Je vous montre maintenant comment décorer votre bougie, tout simplement en utilisant des transferts pour bougies. Vous voyez ici, j'ai choisi des transferts dorés. Décorer votre bougie est très simple. Il suffit de découper un motif que vous aimez donc sur la planche de motifs et de le tremper dans l'eau. Une fois qu'il est prêt à transférer, regardez, il glisse tout seul et vous n'avez plus qu'à le placer sur la bougie, là où vous désirez le mettre. Ensuite, utilisez un papier absorbant ou un chiffon, tamponnez de façon à enlever l'air et l'eau qui se trouve entre la bougie et le motif, puis laissez sécher. Vous découvrirez dans la boutique tout un tas de bougeoirs différents. Faites le choix, choisissez aussi les serviettes et lancez-vous. N'hésitez pas à venir nous montrer vos réalisations dans la galerie photo du site www.femmededecotv.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.